Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Jonquière tenue ici dans la salle des délibérations de la salle Pierrette-Gaudreault au 4160 rue du Vieux-Pont, arrondissement de Jonquière, le mardi 12 septembre à 19 h. Donc, je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, nous avons adoption de l'ordre du jour. Le 2, adoption procès-verbaux. Le 3, adoption du procès-verbal du CCU. Le 4, c'est les dérogations mineures, présentation, commentaires du public et adoption. Le point 5, consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. On en a 2. Le point 6, c'est adoption de règlement. On en a 2 également. Le 7, on a une demande de PPC-moi. Le 8, les aides financières aux organismes. Le point 9, divers. Le point 10, varia. 11, période d'intervention des membres du Conseil. Le 12, ça sera la prochaine séance du Conseil. 13, période de questions du public. Et 14, levée de l'Assemblée. J'aurais des points à faire ajouter dans la résolution au point 9, divers. Nous avons au 9.7, c'est une résolution d'appui pour le club de curling de Kenogami. Au point 9.8, c'est le Conseil des aînés. Le point 9.9, c'est une modification d'une résolution VAS AJ 2010-90. Et le point 10, nous avons un transfert budgétaire de M. Régent Hudon. Donc, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur avec modification. Nous avons également au point 4, juste avant, le 4.4 pour les dérogations mineures. On va le retirer. D'accord? Donc, proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé de M. Bernard Noël. Donc, au point 2, c'est adoption des procès-verbaux, du procès-verbaux. 2.1, séance ordinaire du 15 août 2017. Donc, vous avez tous lu le procès-verbal de la séance du 15 août. Tout est conforme pour tout le monde? Oui. Madame Sylvie Gaudreault, appuyée de M. Régent Hudon. Merci. Le point 3, c'est adoption du procès-verbal du CCU. C'est lors de la réunion du 6 septembre 2017. M. Claude Tremblay. Pour M. le Président, je n'étais pas présent. Je ne sais pas si je peux présenter pareil. Oui, pas de problème. présenter pareil. Fait que, on avait des amendements. Il y avait un amendement seulement pour Ville de Saguenay. Les dérogations mineures, il y en avait 4. Et les PIA, il y en avait 6 demandes de PIA. Fait qu'il n'y avait rien, je pense, de spécial, M. le Président, ce comité-là, cette fois-là. Tout à fait correct. Fait que moi, j'en fais la proposition. Proposé par M. Claude Tremblay, appuyé de M. Bernard Noël. Moi, j'avais une question, M. le Président. Oui. Par rapport au CCU. Le point 4.2 dans le comité consultatif d'urbanisme, j'avais une question parce que la dérogation a été acceptée partiellement, en fait, en partie, si on veut. Quand on parle de Roland Spencer-Fils, oui. Le 20 versus le 100 de couverture, quand on refuse cette partie-là, est-ce que c'est juste le 100 qui n'est pas accepté ou ça, en aucun temps, ça va devoir dépasser le 20 de couverture? Ça, on avait discuté, Simon, lors de la séance, puis on autorisait une petite marge de manœuvre, je crois. Oui, en fait, il y avait des parties acceptées, mais le règlement, ça dit qu'on peut aller jusqu'à 20 Donc, c'était de refuser d'aller jusqu'à 100 mais autoriser, comme le règlement prévaut, aller jusqu'à 20 d'affichage directement sur les vitrines. On sait qu'il y a d'autres endroits où c'est non conforme, là, mais ils sont non conformes parce qu'ils ont décidé d'être non conformes. Ils n'ont pas fait de demande de permis. M. Spence, cette compagnie-là, naturellement, a demandé, a passé par le processus normal. Puis au comité consultatif d'urbanisme, ben, on a décidé depuis 4 ans de rester avec le 20 Donc, c'est un peu pour ça qu'on n'a pas dérogé de ce 20 %-là. OK. Au niveau des façades commerciales. C'est pas, il y a quelque chose entre les deux, c'est vraiment... Non, c'est vraiment 20 OK. C'est le maximum qui a été autorisé avant. C'est beau. J'ai eu un proposeur en appuyant. Ça a été fait, hein? C'est correct? Ça a été fait? OK. Donc, on serait rendu au point 4, dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. Donc, je vais vous faire la lecture.
C'est le 2484 rue des Courlis, Jonquière, dérogation mineure 3922. C'est demande d'une dérogation mineure visant à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal, maison mobile, à 2,20 mètres de la ligne latérale sur rue nord au lieu de 4 mètres et permettre que la longueur de l'agrandissement de la maison mobile atteigne 66 % au lieu de 50 %, comme le prescrit la réglementation, le tout sur une propriété localisée au 2484 rue des Courlis, Jonquière. Le 4211 rue de l'Émeraude, Jonquière, dérogation mineure 3923. Demande d'une dérogation mineure visant à autoriser la régularisation de la superficie d'un garage détaché de 78,3 mètres carrés au lieu de 76,7 mètres carrés. C'est 10 % de la superficie du terrain. Comme le prescrit la réglementation, le tout sur une propriété localisée au 4211 rue de l'Émeraude, Jonquière. Partie du lot 5 633 495 du cadastre du Québec face au 3665 chemin des Érables, Lac-Kenogami. C'est la dérogation mineure 3924. Demande une dérogation mineure visant à autoriser une opération cadastrale sur un lot avec une profondeur de 58,04 mètres au lieu de 75 mètres, comme le prescrit par la réglementation, comme décrit au plan accompagnant la demande, le tout sur une propriété localisée sur le lot 5 633 495, partie du cadastre du Québec, situé en face du 3665 chemin des Érables, Lac-Kenogami. Le 3686 à 3690 boulevard du Royaume, Jonquière, dérogation mineure 3928, demande une dérogation mineure visant à autoriser l'aménagement de 10 cases de stationnement au nord du lot 5 283 353, ayant une partie de l'espace de recul sur le terrain voisin situé sur le lot 5 283 352. C'est une partie du stationnement en commun, non construit, tel que décrit au plan soumis avec la demande, le tout sur des propriétés localisées sur les lots 5 283 352 et 5 283 353 du cadastre du Québec au 3686 à 3690 boulevard du Royaume, Jonquière. Monsieur, Oui. ce point-là est retiré. Il était retiré, hein? C'est ça, je ne me rends pas. Excusez-moi. Oui, il est retiré, donc oubliez ce que je viens de faire comme lecture. Il va repasser demain dans une séance du CCU. OK. 1151, chemin de la baie des Castors, Chipcha, dérogation mineure 3930, demande une dérogation mineure visant à autoriser la régularisation de l'implantation du bâtiment principal à 3,72 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres et régulariser l'implantation d'un garage détaché à 4,07 mètres de la ligne avant au lieu de 5,5 mètres, comme le prescrit la réglementation, le tout sur une propriété localisée au 1151 chemin de la baie des Castors, Chipcha. L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la excusez-moi, là, ça c'est un mot qui est super complexe, renaturalisation de la rive si celle-ci n'est plus à l'état naturel selon les exigences suivantes. C'est la rive. La couverture végétale naturelle de la bande riveraine doit être maintenue en permanence. Dans le cas où elle aurait été détruite ou endommagée, une régénération y est obligatoire conformément à l'article 1406,2 du règlement de zonage. En tout temps, la tonte de gazon n'est pas autorisée dans la bande riveraine. Le calcul de l'indice de la qualité de la bande riveraine, IQBR, devra être réalisé et remis au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la Ville de Saguenay dans un délai permettant de respecter les conditions du paragraphe suivant. Si l'IQBR est inférieur à 75, le requérant devra réaliser des travaux visant à la remise en état de la rive pour assurer une conformité aux normes de l'article 1406.2. Ces travaux devront être réalisés dans la même année que les travaux faisant l'objet de la dérogation mineure. Un rapport de conformité réalisé par un professionnel, biologiste, pépiniériste, devra être remis au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la Ville de Saguenay comme condition de permis. Pour rendre valide la dérogation mineure, le requérant devra obtenir un permis en vertu du règlement sur les permis et certificats VSR 2012-6 de la Ville de Saguenay. On est au 2261 rue Saint-Maurice-Jonquière, dérogation mineure 3931.
demande une dérogation mineure visant à autoriser une marquise au-dessus d'une plateforme élévatrice pour personnes à mobilité réduite à 1,71 m de la ligne avant avec une saillie de 3,70 m au lieu de 3 m, comme le prescrit la réglementation, tel que décrit au plan soumis avec la demande, le tout sur une propriété localisée au 2261 rue Saint-Maurice-Jonquière. Le 3010 rue Saint-Dominique-Jonquière, dérogation mineure 3934. C'est demande d'une dérogation mineure visant à autoriser la régularisation de l'implantation d'un garage détaché à 0,35 m de la ligne latérale sud au lieu de 0,60 m, comme le prescrit la réglementation, le tout sur une propriété localisée au 3010 rue Saint-Dominique-Jonquière. Pour rendre valide la dérogation mineure, le requérant devra obtenir un permis en vertu du règlement sur les permis et certificats VSR 2012-6 de la Ville de Saguenay. Le lot 5 420 594 cadastre du Québec, voisin du 3333 rue Savard-Chipcha. C'est la dérogation mineure 3938. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'une résidence sur un troisième terrain en arrière-lot au lieu de 2 maximum, avec un accès véhiculaire existant de 6,10 m de largeur, d'emprise au lieu de 8 m pour un accès véhiculaire desservant plus de 2 habitations, comme le prescrit la réglementation, le tout sur une propriété localisée sur le lot 5 420 594 du Québec, du cadastre du Québec, voisin du 3333 rue Savard, Chipcha. L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle à ce que les services d'aqueduc et d'égouts soient conformes aux normes et à la réglementation en la matière. Le 2205 rue des Îlets, Jonquière, c'est la dérogation mineure 3939. C'est demande d'une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'une serre détachée 3 m par 3,6 m en cours latéral sur rue, située à 6 m de la ligne arrière et à 2,5 m de la ligne de rue, contrairement à la réglementation. Le tout sur une propriété localisée au 2205 rue des Îlets, Jonquière. De plus, le propriétaire devra soumettre des illustrations de la serre pour approbation par le service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la Ville de Saguenay avant l'émission du permis. De plus, la dérogation mineure entrera en vigueur lorsque toutes les procédures prescrites par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme auront dûment été complétées. Donc, ce serait tout pour les avis de public. S'il y a des commentaires du public, vous pouvez venir au micro en ce moment-ci, sinon on va passer à l'adoption des avis de motion. Pas de commentaires, merci. Proposé par M. Bernard Noël, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Merci. On est au point 5, c'est la consultation publique et adoption de deuxième projet de règlement. C'est le 5.1, c'est un projet de règlement ARS-760B ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. C'est un usage complémentaire gîte du passant dans le centre-ville ARS 760. Juste avant de commencer, Simon, c'est toi qui vas faire la description. C'est-tu dans un centre-ville particulier ou c'est tous les centres-villes? Les 3 centres-villes. C'est les 3 centres-villes. Il faudrait peut-être corriger le gîte du passant dans les centres-villes. Il manquerait peut-être juste un reste. C'est juste une petite coquille. Tu peux y aller, M. Simon? Oui, dans le fond, un peu, le titre, là, il explique bien. C'est pour autoriser l'usage complémentaire à la résidence gîte du passant dans les zones situées dans vraiment les 3 centres-villes, Jonquière, Kenogami, Arvida. D'accord. Donc, on serait au point 5.1.1. On est en consultation publique. S'il y a des gens qui désirent venir s'exprimer sur ce dossier-là, vous pouvez le faire immédiatement. Personne. On va y aller avec l'adoption du deuxième projet proposé par Mme Sylvie Gaudreault, appuyé de M. Claude Tremblay. Le 5.2, c'est un projet de règlement ARS-765B ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. C'est la zone 70-520 sur la rue Fay à Jonquière.
Ici, dans le fond, c'est un projet de règlement pour enlever l'usage de parcs, terrains de jeu et espaces naturels dans cette zone-là qui est industrielle. C'est un projet qui vise, entre autres, la décontamination du site de l'ancienne usine Novelis à un niveau commercial et industriel. OK. Donc, on est en consultation publique, 5.2.1. Consultation publique, s'il y a des gens qui désirent venir s'exprimer sur ce dossier. Personne. Proposé par M. Bernard Noël, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Merci. Le point 6, c'est adoption de règlement. Le 6.1, c'est règlement numéro VSRU 2017-110, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. C'est la zone 17040, rue de la Fabrique, Jonquière. Oui, ici, cette adoption de règlement, c'est afin d'autoriser l'usage de fleuristes comme usage complémentaire à l'habitation dans la zone 17040 qui se localise à la rue de la Fabrique et qui fait partie du centre-ville de Jonquière. L'usage complémentaire autorisé devra répondre à certaines dispositions particulières, soit qu'il doit y avoir une communication directe entre le logement et le commerce, que l'activité doit être exercée par l'occupant du logement, que l'usage ne doit créer aucun inconvénient au voisinage, que le stationnement ne peut se faire dans la rue, qu'une seule enseigne est autorisée et que les fleurs peuvent provenir de l'extérieur de l'habitation. D'accord, merci. Donc, ça va être proposé. C'est moi qui propose. Madame Boivin, une question? Monsieur? En fait, c'est fleuriste seulement? C'est comme usage complémentaire. Donc, c'est un bâtiment actuellement, là, que, comme usage complémentaire, c'est d'avoir un fleuriste. Puis, À je n'avais même pas de ça. compris les fleurs provenant de... Oui, que les fleurs peuvent provenir de l'extérieur de l'habitation. Donc, dans l'analyse, là, ça peut provenir d'autres sources que chez nous. Correct? Proposé par Mme Sylvie Godreau, appuyé de M. Régin Hudon. Merci. Le 6.2, c'est le règlement numéro VSRU 2017-111 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. C'est la zone 857-64, rang Saint-Antoine. Ici, c'est une adoption de règlement pour ajouter des usages d'hôtels et restaurants aux usages déjà autorisés et permettre des dispositions particulières pour les marges d'implantation et d'aménagement sur la propriété de la zone 85-764 entre le rang Saint-Antoine et l'autoroute près de l'échangeur du Royaume. OK. Proposé par M. Noël, appuyé M. Jonathan Tremblay. J'aurais une question. Oui, allez-y. Là, on sait que c'est sur le terrain où devait avoir lieu le projet de ce d'eau. On proposait, là, on ajoutait parce que le partenaire financier du promoteur voulait construire des hôtels-motels de ce genre-là. Là, c'est quoi la position de l'arrondissement? Maintenant, la ville se retire du projet. Je ne sais pas, il faudrait peut-être en discuter à la prochaine séance de travail. Ouais. Brûle pour point comme ça, je n'ai pas plus d'informations que tout le monde ici. OK. Donc, on en discutera, on le fera malheureux ajouter à notre pour séance de travail. Les usagers discussion. du soccer, c'est malheureux. Oui, J'arrive c'est sûr, c'est bien plat. D'accord. On est au point 7, demande de PPC-moi. 7.1, projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble pour le 2333 rue Alexis-le-Trotteur, Jonquière. Cachetan-Bouchard. C'est le PPC 57. Oui, puis ici, le projet de particulier de construction, modification d'occupation d'un immeuble, c'est pour la propriété, comme on a dit, au 2333 rue Alexis-le-Trotteur. Ça, c'est dans le parc industriel de Jonquière. La demande, ça vise à régulariser l'usage d'entreposage de tout genre à la propriété. De plus, la demande vise à régulariser les 3 bâtiments principaux actuels et vise à accueillir un 4e bâtiment avec des marges particulières. Finalement, la demande veut permettre la présence de clôtures barbelées de 2 mètres de hauteur dans toutes les cours. Merci. Donc, 7.1.1, adoption de la résolution. Madame Sylvie Oui, j'ai Godreau, proposé. appuyé de M. Régin Hudon. En fait, c'est dans le parc industriel, là. Oui. Pour, C'est dans le parc industriel. ouais, la rue Alexis-le-Trotteur. On est au point 8, aide financière aux organismes. Aujourd'hui, on a un montant de 36 860 $ qui sont distribués à travers nos organismes à l'arrondissement de Jonquière. Proposé par Mme Boivin, appuyé de M. Claude Tremblay. Oui. Merci. Au point 9, au point d'hiver, on a 9.1. C'est une demande d'analyse d'un arrêt rue du Saphir face au parc. Donc, c'est une demande pour installer un arrêt sur le coin de Saphir au parc. Ça, c'est dans mon secteur.
M. Noël? Oui. Appuyé de M. Jonathan Tremblay. Proposé. 9.2, demande d'analyse d'un arrêt multisens sur la rue de la Lorraine et de l'Auvergne. C'est une demande de M. Régent Hudon. Posée par M. Hudon, appuyé par Mme Boivin. Le 9.3, c'est une demande d'analyse d'un arrêt multisens sur la rue de la Fabrique. 9.3, c'est M. Régent Hudon, appuyé de Mme Sylvie Godreau. Le 9.4, c'est une autorisation de camion. Restaurant, c'est des food trucks de pizza maximum et chez Black pendant Kenogami en fête. Donc, c'est une fête qui a été passée, mais c'est pour rendre conforme. M. Claude Tremblay avec M. Régent Hudon. Le 9.5, c'est un transfert de budget, aide aux organismes de M. Bernard Noël à son budget d'investissement de 3 000 Bernard? Oui, 3 000 Proposé par Bernard Noël, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Le 9.6, c'est une demande d'appui par résolution au projet déposé dans le cadre du programme Québec branché. Donc, c'est M. Stéphane Couture, directeur des affaires gouvernementales Québec, demande un appui par résolution au projet déposé dans le cadre du programme Québec branché du gouvernement du Québec pour le lac Kenogami afin d'améliorer les services Internet. Mme Boivin va travailler là-dessus, Mme Boivin? Tout à fait, j'avais travaillé sur ce dossier-là. Donc, Oui. proposé par Mme Boivin, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Le 9.7, ça, c'est les ajouts qu'on a eus. On a une résolution d'appui pour le club de curling de Kenogami. Donc, M. Pierre Guy, président du club de curling de Kenogami, nous demande un appui par résolution au projet de rénovation et de mise au niveau du bâtiment, proposé par M. Claude Tremblay, appuyé de Mme Christine Boivin. 9.8, c'est un conseil des aînés de la Ville de Saguenay, nomination et remplacement des administrateurs. Donc, c'est nommer les administrateurs actuels au conseil des aînés de la Ville de Saguenay. C'est Mme Lina Chiasson et M. Roger Perron pour une première année à son deuxième mandat, M. Bernard Noël avec Jonathan Tremblay. Le 9.8, ça c'est le 9.9. C'est une modification de la résolution VS-AJ 2017-90. C'est à la demande des gestionnaires de Jean Coutu, situé sur la rue Saint-Dominique. La résolution VS-AJ 2017-90 a été modifiée afin de retirer les pancartes de 120 minutes en bordure de la paroi rocheuse, soit dans la zone orange du plan déjà transmis. J'aurais peut-être juste nuancé, ce n'est pas nécessairement les gestionnaires de Jean Coutu, c'est l'ensemble des commerçants du secteur. L'ensemble des commerçants, Ouais, faudrait j'ai peut-être parlé à des rajouter? physiothérapeutes, à d'autres, là, puis ils voulaient qu'on revienne. Est-ce qu'on peut le Comme rajouter? Madame la directrice, elle doit être au courant. À la demande des gestionnaires du Jean Coutu et l'ensemble des C'est ça, moi, je commerçants. rajouterais ça pour être quand même équitable. L'ensemble des commerçants de cette Du zone secteur. donnée, là, du secteur. Ça marche? J'en fais proposition, bien sûr. Mme Godreau avec M. Régent Hudon. Merci. Et notre dernière, c'est un transfert de budget. Aide aux organismes de M. Régent Hudon à son budget travaux d'investissement. C'est un montant de 3 500 $ proposé par M. Hudon, appuyé de M. Claude Tremblay. Donc, ça, c'est fait. On serait rendu au point 10, Varia. On n'a pas de point. Période d'intervention des membres du conseil. Je vais commencer avec Mme Boivin. Ah ouais. Mme Boivin? OK. Bien, en fait, ça va être court. Moi, les travaux sont pratiquement terminés au lac Kenogami. Il en reste encore un peu. Ça va bon train, donc je n'ai pas autre chose à ajouter. C'est son cours. Merci. Merci, Mme Boivin. M. Tremblay? Même chose pour moi. Les travaux, c'est toujours long, les travaux. On a eu des travaux dans mon secteur, comme dans tous les secteurs, dans les quartiers de mes confrères et consoeurs. Et moi, chez nous, on avait, entre autres, là, on avait des rues là, qu'on a refait, une bonne partie de rue, là, entre autres la rue de Montcalm, la rue Beau-Séjour qu'on est en train de faire. Et on a fait aussi une bonne partie du boulevard Saguenay. Le boulevard Saguenay, c'est terminé. La rue de Montcalm, ça s'est terminé là, dernièrement. Puis on a eu des très, très, très bons commentaires des l'entrepreneur. Là. Les gens ont trouvé qu'il y avait une bonne collaboration avec les contracteurs. Des fois, il y avait des petites choses à ajuster, puis ça a été facile là, pendant tout le mandat de ces travaux-là. Excusez.
La dernière chose, je voudrais rendre hommage, les sympathies à M. Pierre Pilote. Je ne sais pas si M. le Président voulait peut-être en parler. Non, je voulais vous le laisser. Peut-être que tu pourras enchaîner avec moi, parce que c'est un gars de Kenegami, comme vous savez. Pierre Pilote, peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui sont jeunes, là, qui n'ont pas connu ce personnage ou cette personne. C'est un joueur de hockey qui est un natif de Kenogami, de partie de Kenegami à l'âge de 12 ans. Son père avait été transféré par rapport qu'il travaillait au CN en Ontario. Et lui, il a fait un joueur de hockey. Excusez. Et il a atteint la Ligue nationale, puis c'était un joueur vraiment dominant. Il a eu 3 fois le meilleur joueur de défense de la Ligue nationale. Ils ont gagné la Coupe Stanley en 1961 avec les Blackhawks de Chicago. Et c'est une personne qui a toujours, toutes ces années-là, qui est allé aux États-Unis, partout, là, il a toujours dit, quand il y avait des émissions, il passait des émissions de télévision, qui était natif, où il demandait toujours, vous venez d'où, M. Pilote? Il disait toujours, je suis de Kenogami. Malgré les années, puis je voulais le souligner parce qu'on avait travaillé, puis le président, M. Carl Dufour, a travaillé aussi d'arrache-pied pour rendre hommage à M. Pierre Pilote. Et ça n'a pas été un dossier toujours facile, mais l'arrondissement aussi, les collègues et les conseillers, ils ont toujours appuyé dans ce dossier-là. Et on a fait un hommage à M. Pilote, il l'avait apprécié grandement. Il avait été vraiment ému de tout ce qu'on avait fait pour lui. D'ailleurs, le président de l'arrondissement avait travaillé pour avoir un bronze, une statue de Pierre Pilote. On avait présenté ça quand on avait fait la présentation là, devant M. Pierre Pilote. On y avait tout dévoilé ça avec des photos aussi de Pierre Pilote pendant sa carrière. Et c'est des choses qu'il avait bien appréciées. Ça fait que je voudrais rendre hommage aussi et donner sympathie à la famille de M. Pierre Pilote. Merci, M. Tremblay. Merci. Mme Gaudreault. Bien, Monsieur le Président, je me joins à Claude là, pour cet hommage-là. Puis c'est vrai que ça avait été apprécié. Puis c'est ça, les gens sont invités à aller au Palais des Sports parce que justement, il y a quand même sa statue, qu'on pourrait dire, faite par l'artiste Jeremy Giles. Et puis, mais des petits souvenirs aussi, son chandail. Puis c'est un bel honneur qu'on lui faisait, puis drôlement apprécié par lui et sa famille. Bien, moi, c'est sûr qu'on a eu beaucoup de travaux dans l'été. Certain que je trouvais que ça prenait du temps, là, mais finalement, on est passé au travers parce que, bon, on a profité des programmes là, que le gouvernement avait là, pour les réseaux d'aqueduc, d'égouts. Donc, il faut attendre, il faut être patient, puis avant que l'asphalte se fait au complet. D'ailleurs, il reste, moi, encore quelques endroits que ce n'est pas complété, là. Puis, bien, aussi dans mes travaux, parce que vous savez, on avait annoncé plusieurs millions, là, 24 millions, même dans le centre-ville Jonquière. Des fois, c'est toujours plus long qu'on pense. Mais là, je pense que c'est bien démarré. Puis, je parle de l'ouverture du quartier Sir Wilfrid Laurier. D'ailleurs, la semaine dernière, on est allé justement pour la première pelletée de terre du Noble Arche, là, qui va faire une nouvelle construction. Mais de plus, là, vous allez voir du dynamitage qui va se faire dans le cran parce que là, les rues devraient s'ouvrir. Et puis, nous, on fait les stationnements qu'on s'est engagé à faire. Vous voyez ça, coin Colbert, tout en arrière des commerces, des bars, des restaurants. Alors, c'est quand même beaucoup d'organisations. Je suis allée encore voir d'autres commerces aujourd'hui. Tu sais, c'est pour garder l'accessibilité au commerce. Alors, ça, c'est important. Les restaurants, bien, ils ont besoin de leur clientèle. Puis, en tout cas, moi, je suis allée à quelques reprises. Je suis contente parce que là, ça prend forme. Même chose dans le parc Saint-Laurent, ça a été très, très populaire depuis l'ouverture. On n'a pas fait d'inauguration comme telle, mais depuis que les jeux d'eau ont été mis en place, bon, puis on a eu des belles journées, puis encore aujourd'hui, mais il y a du monde, puis c'est plaisant. La rue Saint-Dominique, je l'ai faite refaite. Puis, les gens me demandaient, c'est une traverse de piétons. Là. Ça, parce que là, il y avait beaucoup de circulation. Donc, ça, c'est fait avec des pancartes, tout se fait en sécurité. Puis, ce qu'il faut savoir, parce que je me fais questionner, Mme Gaudreault, on ne sait pas où se stationner. Effectivement, le stationnement va être ouvert au grand public du moment qu'on ne sera plus en chantier là, pour la bâtisse qui est en train d'être construite pour abriter la garderie qui correspond avec le projet La Lancée. Là. Et puis, au deuxième, la salle communautaire en priorité pour l'âge d'or. Du moment qu'on ne sera plus en chantier, là, qu'on va être en sécurité, on va pouvoir ouvrir le stationnement. Donc, ça va être accessible là, pour les gens qui viennent dans le parc, puis
puis ceux qui vont venir fréquenter le bâtiment. Et ça va faire l'affaire aussi de certains commerces autour, là, d'avoir un beau stationnement accessible pour tout le monde. Fait que c'est pas mal les choses que j'avais à dire. Peut-être juste à regarder avec Mme Godin, de regarder avec nos services. Moi, là, c'est dangereux, coin Saint-Jacques, Saint-Dominique. Quand les gens descendent la rue Saint-Jacques, là, ils tournent sur Saint-Dominique vers la gauche. Déjà, Saint-Dominique, c'est une côte, là. Quand les gens descendent vite, alors, puis la rue Saint-Jacques, bien, les gens aussi, ils jettent un coup d'œil par là, puis s'ils voient personne, ils font même pas leur stop, ils descendent. Il y a eu des petits accidents. Vous pourriez faire relever ça par la protection publique. Mais il faudrait trouver une signalisation pour mieux sécuriser ce coin-là. Fait que ça serait ma demande ce soir. Ça va être tout pour moi, M. le Président. Merci, Mme Gaudreau. Merci. M. Hudon. Merci, M. le Président. Disons que moi, les travaux, ça avance pas mal aussi. Disons que ma rue, ça a pris du temps, mais là, elle est faite, puis tout est beau. On va passer un petit message en passant pour Société de transport du Saguenay. Disons que j'ai eu mes autobus 2017 sont arrivés. J'ai 4 hybrides d'arrivée. Après ça, je vous donner un petit renseignement aussi à mes confrères. Pour les étudiants qui vont au collège, cégep, il y a une passe qui est pas gratuite, là, parce que tout le monde paye. Au lieu d'être 66 $, c'est 53 $, mais il faut qu'ils la jettent comme un encrier au cégep de Jonquière. Et puis à Chicoutimi, c'est la même affaire, puis l'université est pareil. Fait que les étudiants, ils ont un rabais, comme on fait pour les années passées. Ça fait que c'est juste pour aider mes confrères. Puis j'ai eu un téléphone de mes confrères hier qui posait des questions. Puis on pense aux jeunes, puis on veut les envoyer dans l'autobus. Après ça, il va y avoir des autobus de 30 pieds qui s'en viennent aussi. J'ai annoncé il y a après un mois avec les deux députés, M. Lemieux et M. Simard, à la Société de transport du Saguenay. On avait 8 millions. Puis là, on a un autre Talbot qui s'en vient aussi. C'est un peu ça, M. le Président. Merci. Merci, M. Hudon. M. Noël. Merci. Merci, M. le Président. Moi, également, les travaux qui achèvent, il reste la rue Gilbert. J'ai hâte que ça commence. Mais on me garantit que demain, la machine qui vient de Québec, ou je ne sais pas trop où, qui fait la pulvérisation, là, va revenir demain à Saguenay pour pulvériser des rues et refaire une couche d'asphalte. Donc, c'est supposé, j'ai hâte, je me croise les doigts. Je voulais remercier Mme Godin, directrice de l'arrondissement de Jonquière, qu'on a tenu une belle réunion dans le parc Jeté il y a quelques semaines, et avec des citoyens du secteur qui demandent un circuit BMX pour les jeunes. On était là aussi avec les gens du service du génie, mais aussi du service des loisirs. Donc, c'est pour ça qu'au point 9.5, j'ai fait un transfert de 3 000 $ pour une réserve pour amorcer le projet pour l'an prochain. Donc, c'est un début, c'est une, comme on dit, on sème une graine, puis il va pousser un circuit BMX pour les jeunes. Parce que c'est un endroit quand même, c'est dans le coin du Faubourg Sagami, le quartier de ce côté-là, puis c'est comme enclavé par le boulevard du Royaume, le boulevard de Mathias, et l'autoroute en arrière. Donc, ils ne peuvent pas aller trop tôt dans les parcs, donc ça va compléter un peu le parc pour les jeunes dans ce secteur-là. Ça va garder les jeunes dans le secteur. Je voulais aussi souligner, Mme Godin, j'ai parlé aujourd'hui au technicien des travaux publics de l'arrondissement de Jonquière, M. Quentin, parce qu'il y a eu une grosse fuite d'aquaducs cet été dans le parc Saint-Jacques, en plein centre de l'anneau de glace. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en sont rendus compte, mais c'était une grosse conduite d'environ 12 pouces. Pour amener la machinerie, ils ont été obligés d'enlever des fils qu'on avait installés autour des lampadaires. Puis ils ont enroulé sur un lampadaire à 2 endroits distincts. Et puis, ils les ont pas raccordés. Donc, j'ai parlé à M. Quentin pour m'assurer qu'il allait vérifier pour les faire raccorder. Mais j'aimerais que vous apportiez une attention spéciale pour s'assurer de ça, parce que c'est toute beauté l'hiver. C'est des lumières qu'on avait fait. Les lumières que M. Jean-Claude Gilbert avait installées il y a quelques années. Puis j'en ai parlé à Jean-Claude aussi. Donc, je veux m'assurer que de toutes parts et de tous côtés, qu'on va réinstaller ces lumières-là qu'on avait payées à grand coût. Et puis, il restait de l'asphaltage aussi à faire là, dans ce coin-là. La piste cyclable, ils ont été obligés de couper la piste cyclable pour envoyer l'eau dans un ravin. Donc, c'est à refaire. Donc, il y a le pavillon Mellon aussi qui ont fait des travaux sur le stationnement. Il reste seulement l'asphaltage à faire. Et puis, les bordures sont faites. Je ne sais pas qu'est-ce qui reste à faire, mais ça semble prêt pour avoir de l'asphalte.
Et puis, je m'inquiète un peu parce qu'ils sont supposés, le service du génie m'ont dit que le chapiteau dans le parc Saint-Jacques allait être livré à la mi-septembre. Et puis là, si l'asphalte n'est pas faite, est-ce qu'ils vont l'installer quand même? Fait qu'il faudrait que l'asphalte soit fait le plus tôt possible. Si vous pouviez vous informer à ce sujet-là, ça serait bien apprécié. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, M. Noël. M. Tremblay. Ça ne sera pas long. En fait, les travaux dans mon secteur sont presque tous complétés. Les jeunes familles se sont accaparées du nouveau parc. Il n'est même pas terminé. Puis c'est vraiment un succès. Merci au service des parcs qui ont travaillé avec moi. Puis aux familles aussi qui ont participé aux consultations pour le faire. Ça, c'est une formule très gagnante et je compte bien continuer de faire ça pour les prochains projets. En fait, dernière chose, peut-être la marche, tu dois en parler à ton point. Oui. En fait, j'invite la population là, à la marche du Gros Diquet en fin de semaine, samedi, à Nonsbeau, en tout cas pour l'instant. Ça fait plusieurs années qu'on est plusieurs à s'y rendre là, à chaque année. Je sais que Mme Boivin puis Carl, on est présents chaque année. Fait que j'espère vous voir en grand nombre pour des bonnes causes. Donc, j'invite la population à venir participer avec nous. Merci. La seule qui a réussi à l'arrondissement Jonquière 2 fois, c'est Mme Boivin de faire 46 km au complet. 44 le premier, puis 42 le deuxième. Ouais, félicitations. Puis votre sœur. 44. Votre sœur aussi, Madame, ta sœur, son marathon de prénom, marche. c'est? Hélène, Hélène, elle a fait... elle l'a fait à 3 reprises, puis on dit, on le cache souvent, mais Madame est en traitement de chimiothérapie. Donc, Ouais, c'est beau. 44 km, c'est vraiment exceptionnel. Félicitations encore à ta sœur, puis très C'est une courageuse. bonne cause, hein? Les sous restent dans la région, Oui. puis c'est important. On va être D'accord. Donc, pour la prochaine séance du Conseil, donc la prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement, ça sera notre dernière ici à Jonquière, aura lieu le mardi 3 octobre 2017 à 19h dans la salle des délibérations ici même, à la salle Pierrette-Gaudreau, au 4160 rue du Vieux-Pont, Jonquière. On sera maintenant rendu à la période de questions du public. S'il y a des gens qui veulent venir poser des questions, vous pouvez les poser à moi ou aux conseillers s'il y en a qui sont interpellés. À ma droite, j'ai M. Jean Croteau, qui est assistant greffier, si vous avez des questions juridiques. J'ai Mme Danielle Godin, qui est directrice d'arrondissement Jonquière, et M. Simon Tremblay, qui est urbanisme à Ville-Saguenay. Bonsoir, Monsieur le Président, Votre nom, Madame? Mesdames et Messieurs. Madame, excusez-moi. Madame. C'est pas correct? Non, juste me donner votre nom, s'il vous plaît. Ah, nom et adresse. Votre nom? Votre nom. Eh bien, je vais le dire, là. OK. Je suis trop pressé. Je me présente. Oui, Gisèle Couture-Gagnon, Madame Couture. âgée de 88 ans. Je demeure au 2139 rue de Régina. Propriétaire et résident à cette adresse depuis 1955, ce qui fait 62 ans. J'ai donc été citoyenne de la regrettée ville d'Arvida, puis en 1976, citoyenne de Jonquière, et en 2002, citoyenne de Ville-Saguenay. Je me suis toujours intéressée au domaine municipal. J'étais une fidèle auditrice des émissions télévisées des assemblées du Conseil. J'ai pris connaissance des aménagements, développement des travaux à partir de la baie jusqu'à Jonquière. Mais au centre de tout ça, il y a la rue de Régina, la grande oubliée. Ma présence aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un sujet qui n'est pas des plus parfumés, soit de refoulement d'égouts. Je vais procéder par ordre chronologique. Avant d'arriver à mes questions, parce que la raison de mes questions, pour que vous sachiez les événements qui sont arrivés. Par un bel avant-midi ensoleillé, vers les 10 heures le dimanche 3 mai 2015, refoulement d'égouts chez moi et mes 3 autres voisins. Pour ma part, c'était la première fois
que j'avais recours à mes assurances pour un 60e anniversaire d'habitation dans ma maison, comme on dit, c'était pas un cadeau. C'était pas mieux chez les 3 autres. Les inconvénients qu'on suivait, vous en doutez. Et le 22 août 2017, vers 21h30, soit à peine 2 ans après le premier refoulement, la même chose se produit. Nous sommes les mêmes propriétaires qu'en 2015. Nous formons donc un quatuor. J'ouvre une parenthèse. Nous sommes un quatuor écœuré et le mot est poli. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'eau dans mon sous-sol, c'était pas la quantité d'eau qui ne permettait pas de recevoir un bateau de croisière. Vite, je contacte le 418-698-3000. Si urgent, faites le 0. Comme réponse, les heures d'ouverture. J'ai répété plusieurs fois l'appel. Une autre personne est venue à mon secours. Toujours la même énumération, pour enfin pouvoir donner la raison de mon appel. J'ai fini par recevoir des retours d'appel, un à 22h20, un autre à 22h38 et un autre à 23h01. En premier, pour me faire dire que les employés de la ville ne viendraient pas. L'autre, pour me dire qu'on m'envoyait un plombier. Finalement, une gentille dame m'appelle pour me demander si les employés de la ville étaient devant nos maisons. Devant ma réponse négative, elle m'a dit d'un ton ferme, « Madame, soyez certaine, ils vont y aller. » Merci à cette dame. Nous, les 4 concernés, savions très bien la cause. Finalement, un peu avant minuit, les employés de la ville sont arrivés, ils ont fait leur travail rapidement et l'eau est partie de nos sous-sols. La ville de Saguenay nous demande de faire la preuve qu'elle est responsable de ces inconvénients. C'était pas un attrait touristique, mais nous étions plusieurs témoins dans la rue à cette heure-là. Merci de votre attention. Voici ma question. Première question. Comment se fait-il que lorsqu'on compose urgence 0, que nous n'avons pas de réponse? C'est une bonne question. 698-3000, vous faites le 2 pour Jonquière. Est-ce que vous comprenez, Madame? Non, je ne comprends pas beaucoup là, parce que je suis loin. Madame Gagnon, Ouais. 698-3000. Ensuite, vous faites le 2 qui vous donne l'arrondissement Jonquière, puis après ça, il y a quelqu'un qui va vous répondre. Normalement, il y a quelqu'un qui répond, puis après ça, il vous envoie le contremaître. Il demande le numéro de téléphone, puis il vous rappelle à ce moment-là. Après les heures d'ouverture. J'ai fait, on disait, si c'était urgent, faites le 0. Puis là, on m'énumérait toutes les heures, puis tout ça. Oui, c'est sûr, là, vous avez tombé sur ça. Bon. Ma deuxième question. Pourquoi les employés refusent-ils de venir quand on leur donne une bonne raison? Mais dire on n'y va pas. Là, madame, ça, c'est sûr, là, ce que vous avez vécu, là, les gens de la rue de Régina, Bernard pourra glisser un mot tantôt, là. Je veux qu'on se comprenne aussi, parce que moi puis Bernard, je ne sais pas si c'est pareil dans vos secteurs aussi, à Jonquière, Kenogami, les réseaux d'aqueduc d'égouts sont quand même assez vieux. Et puis, on a des problèmes. Moi, dans mon secteur, j'ai des problèmes aussi. Une majeure partie du problème aussi, c'est que je pense que les subventions qu'on a ne sont pas assez élevées. On passe peut-être... Quand on parle de refaire un réseau d'aqueduc d'égouts, là, on parle peut-être entre 500 000 et 600 000 pour un tronçon. 1 million. Des fois, ça va jusqu'à 1 million. Par année, là, moi, j'ai vu passer, là, j'ai une rue cette année, puis écoutez, j'ai sauté 10 pieds dans les airs tellement j'étais content, mais j'ai une rue sur toutes les rues à Saguenay. Moi, j'en ai une aussi. Bernard en a une aussi. Il y en a qui n'en ont pas. C'est un problème, là, je pense qu'il va falloir, dans les prochaines années, d'essayer de trouver une manière pour avoir plus de subventions, pour essayer de faire plus de réseaux d'aqueducs puis d'égouts. Dans notre secteur Arvida, c'est, comme vous le dites, là, ça défonce à tout bout de champ. C'était tout simplement qu'ils viennent
enlever l'eau pour qu'il y ait moins de dégâts possibles. Là, votre cas, tout ce qui est arrivé, là, écoute, y a-t-il des choses qui ont été mal faites? Y a-t-il des réponses que vous auriez dû obtenir qui n'ont pas été obtenues? Il faudrait vérifier du départ, mais soyez assurés, je pense que Bernard pourrait intervenir, mais on travaille très, très fort pour essayer de faire des réseaux d'aqueducs puis d'égouts, mais c'est extrêmement complexe. Bernard, tu voulais peut-être ajouter? Oui, Madame Gagnon, je suis allé d'ailleurs, je vous avais pas vu, j'ai vu Madame ici et Madame Coulombe. C'est Madame Gabrielle Coulombe qui m'avait téléphoné. Oui. Alors, je me suis rendu tout de suite sur place. Et puis là, j'ai constaté que vous qui étiez voisine de Madame, c'est ça? Il y avait vous, Madame, on était dans le milieu de la rue, là, puis il y a une autre Madame qui est venue aussi, là, qui demeure sur la gauche un peu, là, plus bas que Madame Gabrielle Coulombe. Puis il y avait le monsieur aussi qui est voisin de Madame Coulombe, là, qui est à droite, là, qui me téléphone. Il était ici ce soir. Ah, OK. Bon, juste pour vous dire que en mai, j'ai pas eu d'informations en mai 2015. Je n'étais pas au courant que vous aviez eu un refoulement d'égouts en mai 2015. Mais par contre, Mme Coulombe m'a appelé pour le 22 août 2017. Ce qu'on a fait immédiatement, c'est qu'on a mis la rue de Regina sur entretien préventif. Ça veut dire la Ville de Saguenay, les employés des travaux publics, eux autres, ils ont un certain nombre de rues où ils vont nettoyer les égouts 2 fois par année. Ça veut dire que là, 2 fois par année, ils vont aller dans la rue de Regina pour nettoyer les égouts à grandeur. Fait que pour être sûr que ça ne se reproduise pas, le refoulement. Donc, là, c'est sûr que... Et puis c'est important. Une chose que c'est pas tous les citoyens savent, c'est qu'il faut avoir une trappe anti-refoulement. C'est dans la réglementation municipale, il faut que, pour avoir ça prend une trappe anti-retour là, pour pas que ça revienne dans votre sous-sol. Je ne sais pas si vous en avez une ou pas, mais Mme Coulombe, elle l'avait fait installer, puis son voisin aussi. Et puis, c'est important de le faire installer. Juste une seconde, madame, vous viendrez au micro tout à l'heure, si ça ne vous dérange pas. Moi, j'en avais un. OK. Puis là, jeudi, je fais installer un à l'entrée. OK. Bien, c'est important d'avoir une trappe pour faire comment on dit ça, là, la demande pour retrouver de réclamation. Pour faire une réclamation, il faut faire la preuve que la trappe fonctionne bien et qu'elle est en bonne condition. Fait que si ça a mal fonctionné quand même, bien ça, vous pouvez faire une réclamation à la Ville. Et vous avez un délai, c'est 2 semaines, je pense. 15 jours. Ça veut dire à peu près c'est 15 jours maximum. Il faut faire la demande de réclamation en dedans de 15 jours. Sinon, vous êtes passé le délai puis vous ne pouvez plus récupérer. Je l'ai fait. Oui, c'est pour ça que j'ai informé. On m'a répondu qu'il fallait que je prouve que la Ville n'était pas responsable. Qu'elle était responsable, OK. C'est ça. Mais c'est bien ce que j'ai dit à madame et à Mme Coulombe et l'autre madame qui s'est présentée. C'était important. Puis là, ça venait d'arriver. J'ai dit, il faut que vous fassiez aujourd'hui sans faute la réclamation. Vous signifiez à la Ville que vous allez faire une réclamation, même si vous n'avez pas toutes les factures tout de suite, puis même si vous n'avez pas fait la preuve tout de suite. Mais c'est important de signifier que vous allez faire une réclamation à la Ville. Oui, parce que j'avais, en 2015, j'avais écrit, je n'avais fait une. Okay. J'ai jamais eu de suivi. Bon. Mais là, j'ai eu une réponse. OK. Bon. Madame avait peut-être une intervention aussi. Moi, je voudrais rajouter... Merci. Merci, madame. Merci, madame. Je suis vraiment désolé pour vous. Mais là, soyez assurés qu'on surveille ça de près. Madame Godin est au courant qu'on a mis la rue de Regina sur entretien préventif. Donc, ils vont tout le temps aller 2 fois par année. On me dit que c'était suffisant 2 fois par année. Ça a l'air que c'est la règle. Voilà, merci, M. Martin. Moi, je vais juste rajouter quelque chose. M. Noël, quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit votre rue est dans le plan triennal. J'ai le plan triennal ici. Non, je n'ai jamais dit ça. C'est ça que vous m'avez dit. Non. Et Excusez-moi. puis, Excusez-moi, madame. Madame, excusez-moi.
J'ai jamais dit que votre rue est dans le plan triennal parce que le plan triennal, on le décide l'année passée. On était à OK? 4, là. Ah non. En tout cas, de toute façon, je ne veux pas me signer avec vous. Madame Coulombe peut en témoigner aussi. J'ai jamais Madame dit que votre rue Coulombe, est dans elle a une trappe d'anti-retour, puis elle a autant eu de dégâts que nous. Ouais, c'est Fait que, je veux dire, présentement, notre problème, c'est qu'on ne sera plus assuré. Et puis, présentement, c'est nous qui couvrons les coûts là, pour tout ça. Mais c'est important que vous fassiez installer une trappe anti-retour, Oui, madame. on va le faire, là, mais en Oui. attendant... Mais vous aviez eu un dégât d'eau le 3 mai 2015, puis vous n'avez pas fait installer une trappe anti-retour. Il était supposé d'être installé. En tout cas, là, je ne compterai pas, mais... OK. Mais madame, Merci. sur votre cas de la rue de Régina, on en a parlé tantôt. Là, on va se faire un petit plan là-dessus. Puis Madame Godin va faire le suivi auprès du service du génie aussi, là, pour s'assurer que cette rue-là soit peut-être privilégiée là, dans les prochaines années. Là. Peut-être en terminant, M. le Président, si vous me permettez, c'est que le prochain, puis ça, on appelle ça le programme de retour de taxe sur l'essence pour les travaux d'infrastructure. La priorité numéro 1, c'est l'aqueduc. Numéro 2, c'est les égouts. Et puis, après ça, c'est la chaussée. Mais le prochain programme, il va arriver en 2019. De 2019, c'est un programme de 5 ans. 2019 à 2024. Donc, il devrait avoir un programme. Et puis moi, il y en a 200 tronçons de rues de 200 mètres à refaire à Ville-de-Saguenay. Donc, ces rues-là sont classées D. C'est d'un classement, là, A, B, C, D. D, ça veut dire que c'est à refaire. Donc, elles classent la rue de Régina, la rue de la Brosse. Il y a différentes rues comme ça dans mon quartier qui sont à refaire aussi. Et puis, c'est ça. Donc, mais je n'ai jamais dit que c'était dans le plan triennal. OK. On passe à M. Vigneault. Monsieur le Président, Bonjour. Merci. ça me fait plaisir d'écouter M. Noël. C'est les seuls qui parlent assez fort. Les autres, je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas capable de parler dans vos micros. Parce qu'on dirait que vous parlez entre vous autres. Puis nous autres, on est là et on ne comprend rien. Parce qu'on est doux. Non, mais c'est... On est trop doux. Apprenez à vous servir de vos micros puis renseignez la population ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Ben, c'est pas mal tout ça qu'on a fait, M. Vigneault. Bon, je voudrais savoir, Madame, on a parlé de la rue du Rocher, qui sont en train de faire du dynamitage. Ça va être fini en fin de semaine. Ça veut dire que l'autre semaine, ils vont commencer les fossés sur le chemin de la Rivière-au-Sable. Est-ce que vous avez donné un contrat à cette compagnie-là? Je peux pas vous... Attendez, je vais m'avancer. Non, approchez-vous, parlez fort. Oui, je vais parler dans le micro, M. Vigneault. Ça, c'est M. Vigneault? parfait. Je peux-tu parler? Oui, allez-y, madame. Un petit peu, Christine. Je vais répondre. Monsieur Vigneault, vous voulez poser votre question à Mme Godin pour oui, je commencer, pense puis qu'elle- Mme Boivin viendra en support. Oh, oui, OK? on rajoutera. Vas-y. Ben, c'est comme vous voulez, M. le Président. Bien, je tiens à vous dire que je ne peux pas vous répondre pour l'instant, je vais vous rappeler, mais si Mme Boivin a le renseignement, Madame elle Boivin? pourrait vous le donner. C'est ça. Vous Allez-y, avez madame. l'information, Mme Boivin? Bon, il y a monsieur... dites-moi si je parle assez fort, là. Non, pas fort. En fait, c'est M. Quentin, Yves Quentin, qui fait un excellent travail, qui supervise tous les travaux à Lac-Kenogami. Je crois qu'à partir de la semaine prochaine, c'est les fossés. Mais avant de faire les fossés, chemin du Rocher, il va y avoir de la gravelle, il va y avoir du renforcement de chemin. Là. Fait qu'ils n'ont pas terminé le chemin du Rocher, M. Vigneault. Et puis pour les fossés, il n'y a pas seulement que les fossés. Hein. Actuellement, il y a beaucoup d'arbres qui sont dans la rue. Alors, ils sont toutes identifiés. Fait qu'il va y avoir des coupes d'arbres qui vont se faire route Kenogami, route Bâtisseur, chemin de la Rivière-au-Sable. Fait qu'il y en a plusieurs. Fait que moi, M. Quentin m'a dit que le contrat avait été donné à un entrepreneur. Ça devrait commencer... il m'a dit, la personne qui était ressource, je ne me souviens pas de son nom, mais le contrat est donné. Fait que moi, je fais confiance à M. Quentin, il fait un excellent travail. C'est lui qui supervise tous les travaux à la Kenogami, donc à suivre. Pour les fossés, M. Vigneault, merci, Mme Boivin. Les fossés, M. Vigneault, on est en train de préparer le triennal 2018 là, de façon sommaire. Puis, naturellement, Mme Boivin m'a fait part encore, et Mme Julie Dufour, Jonathan aussi, qu'on va remettre encore de l'argent dans le prochain triennal pour les fossés. Là. On va continuer ce qu'on a fait. D'accord. On verra l'année prochaine. La promesse qui était au mois de mai, qu'on est rendu au mois d'octobre, qu'on n'a rien de fait. Non, mais l'argent est là. Oui. Il y a une affaire, j'arrête. M. Vigneault, on n'a pas le contrôle sur la planification des travaux, par contre. Bon, c'est vous les travaux devriez. publics.
Vous devriez avoir planification de vos travaux. C'est eux les professionnels aussi là-dessus. C'est eux qui savent où ils s'en vont avec les équipes qui ont. Mais j'aurais aimé ce soir, peut-être, tous ceux qui se présentent aux élections qui s'en viennent d'ici peu, se présenter dans quel comté vous allez, quel territoire. Je ne sais pas, moi, ce qu'on va avoir au lac Kenegami à l'heure actuelle. Je pense j'ai une idée, puis il y a un autre qui me dit non, c'est pas moi, c'est l'autre. Ah, c'est toi, ça. Prochaine séance, les gens, on va avoir une séance de travail, là. On va se préparer en conséquence. Puis à la dernière séance publique, bien, les élus parleront, ceux qui se présentent diront quel secteur qu'ils couvriront pour la prochaine élection. On va attendre le prochain mois. Merci. Puis, je voudrais ajouter, M. le Président, chemin des pionniers, là, tous les fossés sont faits. Ça, c'est terminé, ce secteur. OK. Ça fait qu'il y a du travail de fossé qui a été fait quand même, M. Vigneault. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres interventions de la part du public? Ça sera tout. Merci. Donc, on va faire la levée de l'Assemblée. M. Régent Hudon, M. Claude Tremblay, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.